Combien de fois aujourd'hui vous avez déjà regardé votre téléphone? 10 fois? 50? Et si demain matin, au réveil, votre smartphone avait disparu? Pas en panne, disparu, pour un mois entier. 68 millions de Français, 0 smartphone, 30 jours. Qu'est-ce qui s'effondre en premier? Qu'est-ce qu'on redécouvre? Et qu'est-ce que ça dit de nous? Je vais vous raconter ce mois. Heure par heure, les premières heures. Puis jour par jour. Parce que certaines choses n'arrivent pas au jour 1. Elles arrivent au jour 12. Et elles changent tout. Certains vont souffrir. Certains vont s'adapter. Et quelques-uns vont découvrir quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Le premier réflexe du matin, attraper son téléphone. Ce geste, on le fait avant même d'ouvrir les yeux, vraiment. En attendant le café, normalement, on scrolle. Ce matin, on attend. Juste, on attend. Et c'est insupportable. Sous la douche, aux toilettes, en se brossant les dents, le téléphone était partout. Son absence est physique. Pour certains, cette matinée ressemble à une catastrophe. Pour d'autres, c'est juste un mardi. Les adolescents, voilà la première ligne de fracture. Sans téléphone, ils doivent se regarder. Et ça, c'est terrifiant. Dans le métro, pour la première fois depuis des années, tout le monde regarde dans la même direction. Le vide. L'authentification à 2 facteurs. Les applis de transport. Les mots de passe sauvegardés. Le téléphone était la clé de tout. On ne sait plus lire une carte. On ne sait plus retrouver son chemin sans GPS. La ville qu'on habite depuis 10 ans est devenue étrangère. Le déjeuner avec quelqu'un, sans téléphone, révèle quelque chose d'inconfortable. Parfois, on n'a plus grand-chose à se dire. Le portefeuille dans le téléphone, les cartes dans la coque, la carte de transport, le pass Navigo, tout était là. La carte vitale dématérialisée, les permis de conduire numériques, les billets de train, l'identité elle-même était dans le téléphone. En 20 ans, le smartphone a absorbé 40 objets différents, tous disparus en même temps. Les rayons, réveil, GPS, appareil photo, baladeur, dévalisés en 2 heures. On rachète ce qu'on avait jeté. Il y a 2 façons de réagir à la disparition du téléphone. Remplacer ses fonctions ou se demander si on en avait vraiment besoin. Midi, jour 1. La ville tourne encore, mais elle grince. Le soir est le moment le plus difficile. Sans le téléphone, il faut habiter le silence. Et le silence, on avait oublié comment. Sans le téléphone pour s'endormir, les pensées arrivent. Celles qu'on reportait, celles qu'on évitait. Pour les adolescents, le téléphone n'était pas un outil, c'était leur vie sociale, leur identité, leur monde entier. Le premier soir, certains ont lu, certains ont écrit. Certains ont appelé leur mère depuis le téléphone fixe. Des gestes oubliés. Et puis, il y a les gens de 70 ans, ceux qui n'avaient jamais vraiment basculé. Ce soir, ils ont gagné quelque chose. 4h30 par jour, en moyenne. C'est 68 jours par an. 2 mois entiers de vie consciente. Sur un écran. Fin du jour 1. La France a survécu. Mais quelque chose a commencé à changer sans qu'on sache encore quoi. L'économie des plateformes repose entièrement sur le smartphone. Uber, Deliveroo, Airbnb, sans l'appli, sans le business. Les marchés, les petits commerces, les artisans, ceux qui n'avaient jamais vraiment basculé dans le numérique. Ils reprennent du terrain. Dans les cuisines professionnelles, les fiches papier sont ressorties. Certains jeunes cuisiniers ne savaient plus lire une recette sans écran. Les livreurs nés avant 1990 reprennent le leadership. Ils savent encore lire une carte. Ils savent encore mémoriser un itinéraire. Le commerce de proximité reprend. Les boutiques qui avaient un vrai espace, un vrai accueil, une vraie utilité, elles respirent. Les agences bancaires, rouvertes en urgence certaines. Rappel du personnel mis à la retraite anticipée. On a besoin d'humains finalement. La Poste vit un renouveau. Les gens écrivent. Pas des SMS, des lettres. Et il y a dans ce geste quelque chose qu'on ne savait pas qu'on regrettait. 5 jours sans téléphone. Et le corps commence à changer. La posture d'abord. La tête se relève. La salle d'attente sans téléphone. Les gens regardent autour d'eux. Certains se parlent. La salle d'attente redevient un espace social. Au bout de 5 jours, quelque chose revient dans les couples. Une attention, une présence,
le regard de l'autre retrouvé. Les enfants remarquent en premier quand un parent est vraiment là. Et leur joie, quand ça arrive, est un verdict. Jour 5. Et quelque chose d'inattendu se passe. Les gens semblent moins pressés, comme si le temps s'était légèrement allongé. La science confirme ce que les gens ressentent. Le cerveau commence sa désintoxication après 72 heures. Et au bout de 5 jours, quelque chose change vraiment. Les photographes amateurs ont sorti leurs vieux appareils. Et quelque chose d'étrange. Sans retake, sans filtre, les images sont plus vraies. Les bibliothèques n'ont jamais eu autant de fréquentation depuis 20 ans. Les gens lisent, vraiment, pas en diagonale, jusqu'au bout. Les tableaux d'affichage de quartier sont devenus des réseaux sociaux physiques, plus lents, plus humains, plus vrais. Les soirées sans téléphone, au bout de 10 jours, ne ressemblent plus à une privation. Elles ressemblent à quelque chose qu'on avait perdu. Les musiciens, les peintres, les écrivains, ceux dont le travail exige de la profondeur. Ils témoignent tous de la même chose. Ils travaillent mieux. Les psychologues rapportent quelque chose d'inhabituel. Les patients sont plus présents. Le téléphone était une façon d'esquiver. Sans lui, quelque chose d'honnête arrive. Les chiffres de la 2e semaine. Ils ne ressemblent pas à une catastrophe. Ils ressemblent à quelque chose d'autre. Mais il y a les fractures que les statistiques positives ne montrent pas. Pour certains, le téléphone n'était pas un luxe, c'était une aide vitale. Pour les personnes âgées isolées, les malades chroniques, les personnes en situation de handicap, le téléphone n'était pas une commodité, c'était un soin. Les adolescents. 2 semaines plus tard. La douleur est encore là, mais quelque chose d'autre arrive aussi. Quelque chose qu'ils n'attendaient pas. En entretien d'embauche, les candidats sont plus présents. Pas de téléphone à poser sur la table comme un bouclier, juste eux. Dans les quartiers, des cinémas en plein air improvisés. Gratuits, sans appli de réservation. On s'assoit et on regarde, ensemble. La fracture n'est pas seulement sociale, elle est géographique. La France rurale survit mieux que la France urbaine. Le smartphone était surtout une dépendance de ville. 3e semaine. Des clubs de lecture se forment spontanément, pas en ligne, dans les librairies, les cafés, les salons des gens. À l'école, quelque chose d'inattendu. Les élèves s'écoutent. Sans téléphone sous le bureau, la classe redevient un espace d'attention réel. Les musiciens de rue. Sans téléphone, les passants écoutent vraiment. Et la musique change quand elle est reçue sans filtre. Dans les hôpitaux, les soignants remarquent quelque chose. Les familles qui visitent sont vraiment là. Pas à moitié, entièrement. Certains couples découvrent au bout de 3 semaines qu'ils ont des choses à se dire, des choses qui attendaient depuis des années. 3 semaines. Et selon qui vous êtes, ce mois ressemble à quelque chose de très différent. 5 jours avant le retour, et quelque chose d'inattendu. Certains ne sont pas sûrs d'être contents. Certains font l'inventeur de ce que le mois a produit, et se demandent si tout ça disparaîtra avec le retour du téléphone. Les enseignants ont une réunion. Les résultats du mois sont clairs. La question est, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Avant le retour, certains font des pactes, des règles, pour ne pas perdre ce qu'un mois leur avait rendu. 2 jours avant le retour, et la question qui revient, est-ce qu'on va vraiment changer quelque chose ou est-ce qu'on va tout recommencer comme avant ? Jour 30, les smartphones reviennent. Et personne ne sait exactement comment il se sent. Le retour révèle tout. Certains reprennent tout comme avant, certains ont changé quelque chose, et certains ont décidé de changer tout. Certains rachètent le même téléphone. Certains en choisissent un plus simple, quelques-uns ne rachètent pas du tout. Le premier soir avec le téléphone. Certains jouent aux échecs.
entière. Que voulez-vous faire de ces 5 ans? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, dites-le en commentaire. Et abonnez-vous pour les prochains « Et si ?» Ils arrivent bientôt. Activez la cloche. La prochaine question arrive bientôt. Et elle est encore plus inconfortable que celle-ci. Paris sera là demain. La question c'est, dans quelle présence vous y serez? À la prochaine. Posez votre téléphone le temps de réfléchir à ça. Puis reprenez-le. Mais peut-être autrement.